le génie entre en scène. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Je ne peux que vous en parler. Mais je ne saurais pas te préparer à toutes les éventualités. Je peux juste te préparer à l'impréparation. Comment gérer l'impréparation, comment gérer l'imprévu. Mais le type d'imprévu, je ne saurais le dire. Et c'est là que le génie, c'est là que le talent de l'orateur se distingue. Lorsque tu es en plein discours, supposez par exemple, quelle est pour toi, quelle est la personne vivante, vivante sur la terre, peu importe où est cette personne se trouve, peu importe son statut, peu importe son nom, quelle est la personne devant qui tu perdrais tes moyens, devant qui tu serais vraiment waouh, si la personne arrive devant toi. Qui? Ma maman. Ta maman. Ok, pourquoi? Parce que c'est elle qui prend le plus. Oui, mais je ne dis pas, quelle est la personne qui t'impressionne le plus? Une impression. Une star comme ça. Qui, par exemple? Neymar. Neymar. Ok, très bien, prenons Neymar. Tu es en train de faire ton discours. On t'a donné 12 minutes. Ok? Tu es à la 8e minute. La 8e minute dans un discours de 12 minutes correspond à... C'est-à-dire que tu as ramené ton auditoire, tu l'as fait monter. Tu vois, c'est un peu comme du champagne. Tu as secoué le champagne. La 12e minute, les 4 dernières minutes, c'est tu vas finir la potée. Boum. Tu vois? Et au moment où tu es à 8 minutes, Neymar entre dans la salle. Tout le monde s'élève. On l'a reconnu. On se met à acclamer pour l'accueillir parce que voilà, ce n'était pas prévu. Il rentre et s'assoit. Tu continues simplement comment tu fais. Je ne veux pas ta réponse. Mais je dis, dans cette situation-là, c'est là où le talent se révèle. C'est là où on voit le génie de l'orateur. Comment il va récupérer cette situation à son actif. Comment il va transformer cet imprévu et le remettre dans le contexte de son discours avec un agencement de mots excellemment fait qu'il n'avait pas écrit à la veille. Ça, c'est le talent. C'est là que le public se dit, non, là, c'est vraiment, là, comment il a su, comment il a fait. Et vous-même, vous lui demandez comment il a fait, il ne sait plus vous dire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dans la vision, il est tellement porté par son message qu'il est devenu lui-même le message. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le bon orateur est celui qui devient le message qu'il a. Il a tellement porté son message, il a conçu ce message en lui. Il a nourri ce message au point où il est devenu lui-même le message. Il a pris la forme du message. Et qu'à chaque fois maintenant qu'il parle, il est devenu juste... C'est-à-dire que c'est comme si il libérait un écho du message qu'il est lui-même. Et à ce moment-là, rien ne peut plus le déstabiliser. Toute situation, quand il voit cette situation arriver, qu'elle soit positive comme l'entrée de Neymar, ou qu'elle soit négative comme, par exemple, où tu as 1000 personnes et que toute une rangée, le banc se casse, il se tombe par terre. C'est-à-dire que tu as sur 1000 personnes, 100 personnes, bref, ils se tombent par terre. Ça perturbe ce que tu es en train de faire. Mais quand tu es le message, tu récupères tout cela et tu le remets dans ce que tu avais prévu. Tu ne restes pas en silence que les services de sécurité finissent de gérer, ou bien tu ne restes pas en silence qu'on finit d'installer Neymar, et puis après tu dis, voilà, je disais tantôt que non. Si tu fais ça, tu es old school, si tu fais ça, tu es à l'école maternelle de l'art oratoire. Là, les circonstances t'offrent la possibilité de faire du talent, de t'exprimer, de montrer aux gens que certes j'ai préparé ce que je suis en train de vous dire,
en réalité, je suis ce que je suis en train de dire. Je me souviens, en 2011, à Marrakech, École supérieure des arts visuels, chaque mois, j'essaie de faire toujours un événement et j'aimais faire des performance artistique est une forme d'art qui mélange différentes disciplines. Donc, et au cours où la parole est centrale, en tout cas dans la démarche artistique, dans la performance, la parole est centrale. Et donc, je faisais une performance autour du message médiatique. Autour, et le titre du spectacle s'appelait N'importe Nawak. N'importe Nawak. D'ailleurs, il faudra me rappeler que je mette la vidéo de N'importe Nawak en ligne pour qu'on puisse la regarder. Et j'avais disposé des papiers journaux et sur chaque, il y avait une centaine de journaux par terre dans une pièce un peu grande comme ici. Et le public était invité à marcher à travers, où j'avais sélectionné certains titres. Bon, il y avait aussi fait de la peinture et du graphisme. Et sur chaque journaux, comme vous le verrez, j'avais déposé des bougies allumées, des petites bougies allumées. Et à l'intérieur de cette bougie, j'avais mis de l'encre. De l'encre, comme si, et le message était que, voilà, c'est cette encre-là qui brûle et qui donne ce message. Et puis il y avait différents types de messages, bref. Mais avant d'inviter les gens à entrer dans la pièce, donc, si on prend un peu comme le cas d'ici, à l'entrée, donc j'accueillais les gens, le public était là, et j'avais un papier, j'avais un ensemble, je crois que c'était une douzaine de papiers, où je lisais une lettre. Je lisais une lettre pendant à peu près 10 minutes. Et à chaque fois que je finissais une page, je jetais par terre. Une fois que je finissais une page, je jetais par terre. Une fois que je finissais une page, je jetais par terre. Et à la fin, je les invitais à me suivre et puis il y avait les papiers par terre. Ils étaient choqués. Parce que les papiers étaient vides. C'était des formats tout blancs. Et ils se demandaient, et après les gens me posaient la question, d'où sortait tout ce que tu disais? Ça sortait de mon cœur. Si je les avais invités et que je n'avais rien entre les mains, ils auraient trouvé que c'était spectaculaire. Ils auraient trouvé dans les premières minutes que, voilà, je savais ce que je faisais avec tout ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que rien n'avait été écrit à l'avance. Et je voulais expressément ne pas écrire. Donc je lisais, je m'informais, je méditais, je réfléchissais, je raisonnais sur le message que j'allais porter. Mais je voulais que le message soit improvisé en situation. Et je voulais leur faire croire que je suis en train de lire pour captiver leur attention. Et j'ai réussi à captiver leur attention pendant 10 à 12 minutes. Et après, quand ils passaient, j'entendais derrière moi, à ce moment-là, je savais les faits. Et donc, pour arriver dans la salle où il y avait une exposition, il devait passer au travers des papiers que j'avais jetés par terre. Et donc, évidemment, il regardait, c'était un filmé, il regardait avec. Donc, les gens se rapprochaient pour savoir est-ce que j'avais écrit, vous savez, il y a des techniques d'écrit où on ne peut pas voir, donc ils mettaient à la lumière, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que j'étais le message. C'était moi le message. Je n'avais pas besoin de support. Un bon orateur, un bon écrivain, un bon entrepreneur n'a pas besoin de support. Il n'a pas besoin de support. Parce que c'est lui le support. Parce que c'est lui qui porte le message. Et ce message-là est alimenté par sa vision. La vision qu'il a de lui-même, d'elle-même. La vision qu'il a de la société. La vision qu'il a de l'objectif qu'il veut atteindre. Où est-ce qu'il veut prendre les gens aujourd'hui pour les amener jusqu'au bout? Moi, mon rêve, c'est l'Afrique en 2063. J'aimerais construire cette Afrique. J'aimerais porter la jeunesse d'aujourd'hui, porter les Africains d'aujourd'hui et les amener jusqu'en 2063. En les faisant bouger les lignes, chacun dans son domaine. En les faisant
briser les barrières qui les empêchent de manifester les rêves qui sont en eux. Qu'en 2063, je puisse me dire, oui, voilà le bilan de 100 ans d'Afrique. Parce qu'en 2063, j'aurai 100 ans. Je vois les gens commencer à faire du calcul mental. Et j'aurai 100 ans. J'aurai 100 ans pour moi. Parce qu'en 2063, l'Union africaine aura 100 ans. Et je suis l'Union africaine. Je n'étais pas encore né du sein de ma mère que j'étais déjà là. Ils peuvent faire de cette union ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis l'Union africaine. Ils peuvent la maltraiter, ils peuvent la décrédibiliser. Mais moi, je vais la restaurer. Et en 2063, j'aurai 100 ans. Et je ferai le bilan. Et je laisserai un héritage pour d'autres qui viendront, plus fous que moi, pour aller jusqu'en 2163. Et rien ne peut me déstabiliser de cette vision. J'y suis depuis plus de 20 ans. Et je travaille à ça depuis 20 ans. Chaque action que je mène, chaque phrase que j'écris dans mes livres, chaque parole que je donne vise cet objectif. Même la femme que j'ai épousée, je lui ai dit, moi je m'en vais en 2060. Mes enfants connaissent l'affaire de 2063. Je leur en parle. Et personne ne peut me détourner de cette voie. Personne ne peut m'amener à renoncer à cela. Parce que c'est ce que j'ai choisi. C'est qui je suis. Je refuse d'être autre chose. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle HK Afrique. HK c'est mon nom, et mannequin femme. Afrique. J'ai voulu faire une jonction génétique avec l'Afrique. Je veux que l'Afrique coule dans mes veines. Je veux vivre pour l'Afrique. Je ne veux vivre pour rien d'autre. Je veux porter l'Afrique. Je veux vivre ce rêve-là. Je veux bâtir ces rêves-là. Je veux écrire des livres, raconter des histoires, faire des projets, créer des entreprises pour cette Afrique-là. Ah, je vais échouer. Beaucoup. Mais je serai content d'avoir échoué. Parce que je vais pris l'initiative. Vous ne pouvez pas savoir comment vous me rendez heureux en étant là. Il n'y a jamais eu de club d'art oratoire à Kénétra. Aujourd'hui, il y en a. C'est une initiative, c'est une entreprise. Et toi, qu'est-ce que tu vas démarrer aujourd'hui? Quel va être ton projet? Quelle est ta vision? J'aimerais que tu puisses nous en parler. Parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut commencer aucune formation pratique, technique, en art oratoire, écriture et entrepreneuriat, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu veux bâtir. Moi, je serai en train de courir vers l'objectif de 2063. Tu seras en train de me retenir en arrière. Tu seras en train de me retarder. Quand je vais te dire, vas-y, lève-toi, bouge, tu vas perdre le temps. Parce que tu n'as pas une locomotive qui te porte. Ah, mes amis, je vous assure, il y a des nuits où je ne dors pas. Il y a des nuits où je n'ai pas sommeil. Pas parce que j'ai un problème. Parce que ça bouillonne en moi, mon cœur brûle. Je dis, mais il faut faire quelque chose. Il faut préparer un événement. Il faut préparer quelque chose. Il faut construire quelque chose. Il y a une idée qui vient. Ah, il y a des idées, il y en a des idées. Parfois, je suis couché comme ça dans la chambre. Je dis à mon époux, je dis, chérie, s'il te plaît, permets-moi. Et je dis quoi? Je dis, je dois travailler. Et cette fois, je dis, je t'en supplie. Si tu ne me laisses pas aller au bureau là-bas, je serai à côté de toi, je serai malheureux. Elle dit, ok, ça va, vas-y. Et je m'en vais, je suis heureux. Je prends mon ordinateur, parfois je prends du papier, parfois je prends une toile. Je commence à écrire, je commence à dessiner. Je dis, 23 heures, je lui dis, je vais faire vite. Parfois, il me pose cette question. Combien de temps? C'est une question qui me terrorise. Parce que je sais que quand je vais commencer, je ne sais pas quand je vais m'arrêter. Je lui dis, bon, je pense qu'une heure pourrait suffire. Elle dit, ok. Donc, je me lève les 23 heures, en principe, à 24 heures, au plus tard 24h30, je suis censé revenir me coucher. Sauf qu'à 4 heures du matin, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parfois, c'est l'idée d'un livre. Je commence à écrire, je me dis que bon, je lui dis, bon, je vais faire le plan
et coucher quelques idées, puis ça y est. Ça vous étonne hein, que je suis en négociation. Ouais, c'est ça le mariage. Vous devez vous marier, mais vous ne savez pas que. Mais cher monsieur, je m'adresse à vous, c'est bien que vous êtes sur le couloir ici. Le mariage, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas pour les enfants. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il faut épouser une femme qui comprend ta vision, qui comprend tes rêves et qui sera capable de t'accompagner. Et quand tu commences à bosser, tu finis le plan, tout de suite tu sens que l'introduction est déjà. Je ne vais pas aller dormir, l'introduction brûle là, ça brûle au bout de mes doigts, de mes lèvres, de mon cœur. Tu commences à... Quand tu as eu point, les 4 heures du matin, tu as fait introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ah ouais, et là tu vas aller dormir. Quand tu te lèves le matin, tes yeux sont comme tu as dormi 3 heures de temps. Mais on ne change pas le monde en dormant 8 heures de temps. Si tu n'es pas capable de te lever à 2 heures du matin pour ton rêve et ta vision, c'est que tu n'en as pas. C'est que ce n'est pas une vision, c'est juste une ambition. La vision, ce n'est pas une ambition. Tu dois être ambitieux. L'ambition ne fait pas, ça ne déstabilise pas. Ce n'est pas une bonne ce n'est pas une locomotive qui te déstabilise. Mais la vision, c'est comme un cancer, comme une maladie. Tu tombes malade. La vision, c'est comme tomber amoureux d'une fille que tu ne veux jamais oublier. Pas celle-là, pas les autres, là, tu les avais oubliées. Donc tu n'es pas amoureux. J'ai l'impression que je parle aux gens qui viennent de Mars. Vous vivez sur la terre comme moi. Ou bien ce que je dis, je suis en train de parler, je parle. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup de filles à qui j'avais dit que je les aime. Je mentais. Et je mentais pourquoi? Parce que moi, je me mentais à moi-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne mentais pas dans le sens où j'avais le plan d'aller mentir. Mais comme je me mentais à moi-même, de penser que je les aimais, donc ce que je les disais était un mensonge. Mais celle qui est là chez moi, je l'aime. Et ça, c'est la vérité. Parce que je l'ai épousée et parce que j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour aller parler à ses parents et pour faire remplir les conditions que ses parents me demandaient de remplir. Et je suis parti devant les lois. Et ce jour-là, je me souviens, le maire, un orateur aussi, hein, il a fait ce qu'on appelle en art oratoire le discours performatif et perlocutoire. Qu'est-ce qu'un discours performatif? C'est une parole qui transforme la réalité. Et je conclue par là ce que j'ai dit au matin. Lorsque le maire dit « Monsieur et Madame, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. » C'est écrit où? Nulle part. Est-ce que vous avez déjà vu cette phrase dans un acte de mariage? Est-ce que vous avez vu cette phrase dans un acte de mariage? Où je vous déclare mari et femme. Ce n'est jamais écrit, n'est-ce pas? C'est toujours dit. Mais d'après la loi, si le maire vous signe un acte sans dire cette phrase, vous n'êtes pas marié. En sciences de la communication, on appelle ça le discours performatif. C'est-à-dire qu'une parole qui vient transformer la réalité. Par le simple fait de la parole, je change la réalité. Je prends 2 personnes qui étaient tout à l'heure célibataires et je les lie par un pouvoir, le pouvoir du mariage. Et désormais, personne ne peut plus venir les séparer. Et la seule façon de les séparer, c'est d'appeler une autre personne avec un autre type de pouvoir qui va prendre également un décret pour briser ce que le maire avait déclaré par sa parole. Regardez le pouvoir de la parole. La parole change la vie de quelqu'un. La parole transforme une jeune fille fiancée, célibataire, à une femme mariée. Allez regarder la loi. Si vous avez un acte de mariage et que quelqu'un reconnu n'a pas prononcé une parole, vous n'êtes pas marié. Du point de vue de la loi, vous n'êtes pas marié. Si quelqu'un peut démontrer que ce jour-là, le maire n'a pas dit cette phrase, le mariage est dit caduc. Et on va vous demander de reprendre la procédure.
il faudra qu'il ouvre la bouche et qu'il déclare que par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. C'est nous dire combien la parole est importante. Et l'acte de mariage n'est qu'une traduction par écrit de cette parole-là. Et le mariage, c'est une grosse entreprise. Donc les gens qui disent que non, moi l'entrepreneuriat, tu es déjà, si tu comptes te marier, tu es déjà un entrepreneur, une entrepreneuse. Parce que tu vas investir. Ah, combien de femmes qui disent que non, moi je l'ai même j'ai commencé à mettre mon argent dans sa maison parce que je pensais qu'on devait se marier. Maintenant il m'a laissé les parties prendre quelqu'un d'autre. Il y a mon frigo, donne-moi mon frigo. On a tous entendu cette histoire, non? Parce que c'était une entreprise et on s'est investi. On a investi dans l'entreprise parce qu'on attendait un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, que je devais m'appeler Madame Intel. Maintenant, je reste comme ça, je vois les images sur les réseaux sociaux. Le gars, il est parti au pays, il est allé épouser quelqu'un d'autre. Et sa maison, son appartement est ici, là. Moi, j'ai mis mes choses là-dedans. J'ai mes mardis que j'avais achetés, j'ai commencé à équiper l'appartement. Et quelqu'un d'autre va venir du pays pour cuisiner avec mes mardis. Mais elle peut perdre la tête. Elle va l'attendre au pied de l'immeuble et dire que tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé pour que tu me fasses ça. Et tu dis que tu n'es pas une entrepreneuse, tu es une entrepreneuse. Et tu es en train de défendre tes intérêts, tu es en train de défendre ton capital. Tu dis que non. Remets-moi. Parfois, vous entendez une jeune femme qui peut dire remets-moi mes années perdues. Remets-moi mes années perdues. Je me souviens encore de cette jeune sœur qui a passé 2 ans dans une amitié. Appelons ça une amitié. Même si on sait tous ce que c'est. Elle était amie. Et au final, le gars, il ne veut pas s'engager. Ils sont dans des flux, dans des trucs. Ce n'est ni à gauche ni à droite. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis un jour, au bout de 2 ans, elle pose la question, regarde, mais attends. Depuis là, je ne parle pas parce que je me dis que tu vas finalement faire les choses bien. Tu as vu que je n'avais pas oublié. Et maintenant, c'est quoi la situation? Il a dit que non, est-ce que moi je t'ai déjà dit que je t'aime? 2 ans, 2 ans, 2 ans. 2 ans d'invitation au resto, 2 ans où elle cuisine, il vient manger, 2 ans où il lui fait des cadeaux aux anniversaires, 2 ans de toutes choses que c'est des gens qui sont amoureux qui se font entre eux. Et je me souviens quand elle me racontait l'histoire, elle finit et dit 2 ans pour rien. S'il pouvait même me rendre mes 2 ans, je voulais éclater de rire, je n'osais pas. Ça pouvait se retourner contre moi. C'est ridicule. Parce que je savais l'ironie de la situation. Que s'il pouvait me rendre mes 2 ans, il n'a pas pris tes 2 ans. Tu as fait un investissement et tu as fait faillite. Tu vas devoir investir dans une autre entreprise. En partant maintenant de l'expérience de ce que tu as fait. Comme pour dire que nous sommes les entrepreneurs de la parole, nous sommes les écrivains de la société. Et nous ne pouvons pas faire comme si le monde n'existait pas. Tu es assis ici ce matin, tu es assis ici ce matin, parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Peut-être en toi, peut-être autour de toi, mais je pense beaucoup plus autour de toi. C'est parce qu'il y a quelque chose autour de toi qui te dérange qu'en toi, il y a ce feu. Et ce truc autour de toi qui te dérange est ou peut devenir ta vision. Prendre la parole pour porter une vision. C'est cela notre objectif. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de votre vision. Vous voyez, je n'ai pas honte de vous parler de ma vision. Je sais que certains trouvent que c'est fou. Certains trouvent que c'est prétentieux. Certains trouvent que je suis un illuminé. Chacun peut penser ce qu'il veut. C'est ma vision. Je la porte. C'est un peu comme une femme qui est enceinte et qui vient d'accoucher de son enfant, peu importe les défauts de cet enfant-là, c'est son enfant. Peu importe ce qu'on peut dire, c'est son enfant. Et tout le monde dit souvent que, ouais, elle fait ça parce que c'est son enfant, mais oui, tu voulais qu'elle fasse
vision, c'est pas la fuite. Il ne faut pas mesurer, il ne faut pas comparer les visions. Peut-être ta vision, toi, c'est les papillons. Toi, tu es obsédé par les papillons. Pourquoi on détruit les papillons? Pourquoi on détruit les papillons, des êtres si fragiles, si beaux? Toi, tu collectionnes les ailes de papillons. Toi, on t'a dit, mais tu vas mourir avec cette histoire de papillons. Tu dis, oui, si je peux mourir pour les papillons, je serai heureuse. Je peux t'assurer que ta vision n'est pas moins audacieuse que la vision des autres. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour s'occuper des papillons. Moi, je suis toujours fasciné des gens qui quittent leur pays pour venir dire qu'ils vont protéger les gorilles au Congo. Elle a quitté son Australie, elle se fait même, certains se sont même fait attaquer par les gorilles. Et parfois, les Africains se moquent. Je dis, vous êtes des insensés. Vous n'arrivez pas à voir la passion que quelqu'un a portée. Vous pensez que c'est facile de se lever et de dire, je laisse mon Canada natal, je laisse l'Australie, je laisse, parce que je suis une défenseuse des animaux, je vais aller défendre les gorilles du Congo. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à donner, mais on manque de cran, on manque de vision. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Maintenant, moi, je voudrais vous écouter. Je voudrais entendre parler, je voudrais vous parler de votre vision. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ma vie ne peut pas finir comme la vie d'un poulet? Je ne peux pas. Mon destin, mes chères sœurs, mon destin n'est pas de devenir la femme de quelqu'un. C'est très bien d'être la femme de quelqu'un. Et je trouve que c'est important. Mais tu ne peux pas baser ton horizon définitif, ton horizon terminal pour devenir la femme de quelqu'un. J'ai peur que cette personne, il va souffrir. Parce qu'une fois que tu seras devenue sa femme, tu vas commencer à lui casser les pieds puisque tu auras réalisé ton rêve. Tu vas devenir la femme de quelqu'un et tu seras malheureuse. Tu seras malheureuse et tu finiras peut-être par tromper ton mari ou bien divorcer parce que tu veux encore revivre le fait d'être la femme de quelqu'un. Quel est ton rêve? Si ton rêve c'est d'avoir un master ou un doctorat, tu seras malheureuse. Parce qu'une fois que tu l'auras obtenu, c'est quoi la suite? C'est pas un rêve ça. Si ton rêve c'est de devenir médecin, tu seras malheureuse. Parce qu'une fois que tu deviens médecin, c'est quoi la suite? Ayez des rêves qui vous troublent. Ayez des objectifs qui vous déstabilisent. Des objectifs qui vous font peur à vous-même. Quand tu écris ça, tu caches, tu couvres. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire ce que je vais faire, je couvre d'abord, je dis attention. Ça, c'est quoi? Je regarde, tu caches encore. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Certaines personnes disent souvent, non, il ne faut pas parler de ton rêve, de ta vision. Sinon, les gens vont la copier. Sinon, si tu échoues, les gens vont se moquer de toi. Moi, je fais partie des personnes qui pensent le contraire. C'est ce que tu dis que tu vas faire. Si ça reste caché en toi, tu ne le feras jamais. Oh non, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Malheureux, oui. Depuis que tu t'es caché là, où est le bonheur? Non, depuis que tu te caches, depuis que tu caches cette vision qui est en toi, où est le bonheur? Mais moi, quand je parle de ma vision, j'attire les gens à moi. Et parmi ces personnes, il y a des personnes de qualité. Je découvre des personnes de grande qualité que je dis que non, telle personne-là, je dois la garder auprès de moi. Parce qu'elle va m'aider à atteindre mon objectif. Parce que je parle de ma vision, parce que je crie à qui veut l'entendre ce que j'ai envie de faire. Si quelqu'un d'autre le fait, tant mieux. Le but n'est pas forcément que je le fasse. Le but, c'est que ce soit fait. Et je serais heureux de dire que, ah, j'ai dit, lui l'a fait. Waouh, magnifique. L'Afrique qui a grandi. Alors arrête de dire, ouais, j'ai peur qu'on me pique mon idée. Les idées, tout le monde en a. On ne change pas le monde avec des idées. On change le monde avec une parole, avec un équipe ou avec une entreprise. C'est ça qui change le monde. Pas les idées. Les idées, tu peux t'en donner. Les
quand je vais finir de t'en donner, à un moment où je te donne là, il y en aura 10 encore qui vont naître parce que je suis en train de te donner une idée. Parce que la connaissance, quand on la partage, elle se multiplie. Elle ne diminue pas. Donc, quand on vient nous parler de ta vision, ne commence pas, ne cache pas certains aspects. Ah non, dis tout. Vous avez vu les dernières Jeux olympiques, n'est-ce pas, à Paris? Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture? Toutes les abominations qui sont passées. Tout le monde s'est énervé. Moi, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné un projet. Et j'ai décidé qu'avant de quitter la terre, avant que je ne meure, je vais organiser un événement qui va être vu par 4 milliards de personnes pour restaurer le nom qui a été blasphémé ce jour. Et je n'ai pas de repos tant que je n'ai pas fait cet événement, qui doit être vu par 4 milliards de personnes. C'est le chiffre des gens qui ont investi. Je vais restituer. Je vais rendre l'appareil. Ça ne sert à rien de s'énerver. Lève-toi et fais quelque chose. Et je vous en parle aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais que je dois faire quelque chose. Et j'en parle pourquoi. Peut-être que quelqu'un a une idée, va venir me dire il parle dans cette prochaine. Moi aussi j'avais ce projet. Je dis ah bon, tiens, on va travailler ensemble. Toi tu penses qu'on peut faire comment? Et peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais si Dieu me donne la vie, je le ferai. Et si je leur dis que quand je vais voir le chiffre 4 milliards de vues, je dis ok, c'est bon, j'ai atteint le projet. Ça n'a rien à voir avec la 2063. Ça, c'est un projet qui est né après les Jeux olympiques. Je dis que bon, ok, c'est ce que vous voulez la réponse. Je vais vous renvoyer la réponse. Vous n'êtes pas les seuls à pouvoir organiser les Jeux olympiques. Moi, je peux organiser les Jeux olympiques. Il faut seulement manipuler quelques personnes pour assembler de l'argent, réquisitionner un pays. Ça, c'est pas compliqué, réquisitionner un pays. Je vais le faire. Même si pour ça, je dois bouger des méga structures. Je dois faire déplacer des tectoniques de plaques. Je vais le faire. C'est un défi que je me suis lancé. Un peu comme les travaux de Hercule. Je vais le faire. Peut-être que je vais échouer, mais au moins je vais initier le truc. Et avant de partir, je vais dire à mes successeurs biologiques ou professionnels ou spirituels que voici le projet. Voilà là où j'ai raté. Refaites le truc. Et à ce niveau, si refaites ça comme ça, moi je m'en fais. Alors c'est quoi ton rêve? Allez, peux-tu nous partager ta vision? Et je vous rassure tout de suite. Si vous n'avez pas la structure, la manière de le dire, c'est pas grave. Mais dites-le. C'est le point de départ. Si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas avancer. Il vous faut un objectif. Moi, j'aimerais des gens, j'aimerais des Africains qui ont pour objectif d'aller sur Mars avec leur propre engin. Pourquoi pas? J'aimerais des gens qui veulent... Il y a tellement de choses à faire. Tellement.